Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc ici, nous allons corriger la dernière chose que vous aviez à faire sur la première partie de la numérisation. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on devait dessiner le signal numérique, vraiment réellement ce qui passait dans les câbles en fait, hein. Et dans les câbles, vous avez effectivement, si je prends le signal de bits, vous vous souvenez, hein, vous avez donc 10, 0,1, 10, 10, 0,1, 0,0, 1,0, 1,0, 1,0, 0,1 et 0,0. Voilà. Donc ce signal-là, qui est un signal numérique, va passer dans les câbles, je vous ai dit, soit en valeur, par exemple, si je prends ici une échelle de tension, hein, en regardant un petit peu ce que donne le signal sur un fil, donc 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, généralement on a effectivement les valeurs de 5 volts et 0, hein, et donc plus 5 volts ça serait ce niveau là, et autrement on aurait 0 volts, hein, c'est-à-dire pas de tension, ce qui correspond à un bit correspondant à 0, tout simplement, hein. Donc, ça c'est le niveau donc 0, et le niveau 5 est ici. Donc vous n'avez pas d'autre possibilité, hein, en gros. Donc le signal qui est ici va effectivement correspondre à un 1, ensuite un 0, un autre 0, un 1, un autre 1, 0, un 1. Vous voyez? Donc ici, je suis ici, a priori. Ensuite, encore 2 0, 1 1, 2 0, 1 1, 1 0, 1 1, 1 0, 1 1, 2 0, 1 1 et 2 0. A priori, je n'ai pas dû me tromper. Donc voilà ce qui passe dans un fil ou ce qui passe dans une fibre optique. Vous voyez? Donc ça correspond à 5 volts, 0, 5 volts. Alors tout ça, c'est évidemment étalonné au niveau temporel, hein. C'est-à-dire que la réception se fait à un intervalle de temps défini, hein, ce qui dépend évidemment de votre vitesse de processeur. Ça dépend, le processeur, s'il est capable de traiter beaucoup de signaux, il va effectivement faire passer plus de bits par seconde, hein. C'est ce qu'on appelle la vitesse du processeur, hein. Mais tout ça, ça doit être coordonné. C'est-à-dire que le signal doit être délivré à la même vitesse que le processeur, hein. Ce qui explique dans les ordinateurs pourquoi, si vous avez effectivement un processeur qui ne peut pas aller bien vite, de toute façon, vous pouvez avoir la fibre, c'est le processeur qui va régler la vitesse. Voilà. Donc ça, c'était pour juste finir, clôturer, on va dire, la première partie. Passons à ce qu'on appelle la deuxième partie, c'est-à-dire les images numériques. Bien. Alors, il faut savoir qu'une image, on va la décomposer en petits carrés, hein. Ça, vous le savez, je pense, hein. Pour certains, ce cours, évidemment, ne va pas être une nouveauté, hein. Et c'est ce qu'on appelle des pixels, hein.
pour Picture Elements. Bon. Chaque pixel possède une couleur. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et évidemment, on code tout ça toujours avec le système binaire, hein, puisque l'ordinateur ne communique que par ce biais. Un 0 ou un 1, tout simplement. Bien. Et je vous rappelle qu'avec 2 bits, on obtient donc 4 valeurs possibles, hein, qui sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Bien. Et évidemment, ce qu'on appelle un octet, c'est composé de 8 bits. Hein. Bien. Alors, si on regarde très rapidement et qu'on suit effectivement la feuille que je vous ai donnée. Bon, on voit très bien que l'image ici, c'est 8 bits sur 8 pixels, pardon, sur 8 pixels. Ce qui nous fait donc 64 pixels ici. 8 fois 8, 64. Combien de couleurs? On voit bien que soit c'est noir, soit c'est blanc. Donc du coup, on a besoin de 2 valeurs, tout simplement, pour coder un pixel. Et donc, combien de bits? A priori, on n'a besoin que d'un bit, puisque c'est 0, c'est par exemple noir, et 1, c'est blanc, par exemple. Hein. Quelle est la taille de l'image? La taille de l'image, vous avez 64 bits, hein, puisqu'à chaque pixel, vous avez un bit, donc ça fait 64 bits. Ça fait donc 2 octets. Hein, a priori. Hein. Donc 64 bits. Hein. Et donc, c'est assez peu, hein, finalement. Hein, donc 8 octets, pardon. 8 fois 8, hein, 64. Alors, on colore maintenant. Cette fois-ci, on va faire une image un petit peu plus détaillée, c'est-à-dire qu'on va définir des couleurs. Couleur jaune, couleur bleue, couleur rouge. Donc, combien de couleurs différentes? Si on compte le blanc et le noir, ça fait 5 valeurs. Combien de bits? Alors, c'est là où justement il va falloir réfléchir. On a besoin de 5 valeurs. Bon. Si je prends 2 bits, ça me fait 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 valeurs. Donc, c'est pas assez. Donc, il me faut 3 bits. Alors, on va avoir 8 valeurs, hein, 2 puissance 3. Mais, il nous faut 3 bits. Donc, du coup, si l'image, à chaque pixel, on a 3 bits, ça nous fait 3 fois 64, c'est-à-dire 192 bits. Beaucoup plus que tout à l'heure. Alors évidemment, si on prend un appareil photo, on a 4000 fois 3000 pixels codés sur 24 bits. Donc le nombre de pixels, normalement, vous devez arriver à 10 puissance 6, donc 12 millions de pixels. Écrire le nombre en unités utilisées en photographie numérique, donc ça fait 12 mégapixels, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, d'ailleurs. Combien de nuances? Alors si vous avez chaque pixel qui est codé sur 24 bits, ça fait 2 puissance 24, c'est-à-dire 16 10 puissance 6. Donc 16 millions de nuances. C'est énorme et ça suffit peut-être ici. Hein. Quelle est la taille de l'image? Donc du coup, si vous avez 24 bits avec 12 10 puissance 6 pixels, ça nous fait donc 288 10 puissance 6 bits, ce qui est évidemment considérable. Et donc 36 10 puissance 6 octets. Et si on compte en mégabiooctets, ça nous fait 34,3 mégaoctets. Hein, mégabiooctets. Donc là-dessus, voilà, des petits calculs au niveau des octets. Hein. Alors, là-dessus, rien de bien méchant et de nouveau.
Bon, combien de couleurs sur un bit? On n'a que 2 valeurs. Hein. On ne peut pas avoir plus. Bon, si on convertit sur effectivement GIMP, si vous ferez l'expérience avec l'image que je vous donnerai, les palmiers, si on regarde effectivement, vous voyez, c'est très bien indiqué, vous allez voir ça, c'est très simple. Vous allez avoir effectivement que des ombres en fait. Sur un bit, c'est effectivement que des ombres. Après, combien de couleurs de codage des pixels sur 2 bits? On a déjà vu ça, sur 2 bits, on n'a que 4 valeurs. Et ici, on vous fait effectivement correspondre un tableau de chiffres avec une image, avec effectivement un code. Ça, c'est effectivement des choses dont vous devez être capable. Et c'est très simple, vous allez voir, ça fait une petite maison avec un palmier. Enfin, il n'y a rien de bien méchant ici. Et la fin du document vous permet de comprendre ce qui se passe. Alors ici, bon, codé sur 8 bits, vous avez donc 256 valeurs en niveau de gris. Et ça va de 0 à 255. Donc 256 valeurs. Et on part du noir qui fait 0, et puis plus le chiffre est élevé, plus la valeur de la luminosité du pixel est importante. Donc le gris foncé va être avec un chiffre un petit peu plus faible que le gris clair, en gros. C'est-à-dire que ça vous permet de reconnaître, ici par exemple, vous voyez, vous avez un gris moyen ici, là vous avez un blanc, donc blanc, 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 gris moyen, donc ça ne peut être que celle-là, a priori. C'est-à-dire que le 3, c'est l'image C. Ça, c'est simple, ça. Le 0, c'est le noir, donc vous en avez 2, vous avez celle-là, ce tableau-là et ce tableau-là, donc c'est soit celle-là, soit celle-là, mais le gris, ici, vous voyez, est plus foncé. Donc, comme le gris est plus foncé, c'est automatiquement le 2 qui va correspondre au A. Ouais. Et par élimination, vous arrivez très facilement à la correspondance. Donc là, on vous demande de faire des traitements. C'est-à-dire qu'on veut la foncer, c'est-à-dire qu'on va diminuer les chiffres, et c'est des traitements mathématiques en fait. Donc, on va l'assombrir de façon à avoir une photo beaucoup plus foncée, mais en conservant le contenu. Ça veut dire en conservant le contraste. Ça, c'est très important. Donc, si vous conservez le contraste, vous allez baisser au maximum la première ligne, c'est-à-dire vous allez avoir des zéros, et puis vous allez constater que les zéros vont faire le tour, et qu'au milieu, vous allez avoir une valeur de 128 pour ces 4 pixels-là, et vous conservez évidemment le contraste. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Par contre, si vous ne conservez pas le contenu, ça veut dire que vous éclaircissez, mais sans conserver le contraste. Si on va au maximum, si on éclaircit au maximum, on va tout mettre à 255. Et donc, on ne va rien conserver du contenu. Tout simplement. Donc ça, évidemment, sont des traitements mathématiques que vous pouvez faire là-dessus. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on réfléchisse sur une épreuve de bac. Alors, l'épreuve de bac, je vous la donnerai ici en lien et avec les petits exercices qu'il faudrait essayer de faire pour la prochaine fois. Un petit exercice d'entraînement au bac. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année un petit peu particulière parce que j'ai bien peur que on ne se revoit pas ou de manière fugace, on va dire. Et donc je vous souhaite bon courage.